Krishnamurti, la flamme de l'attention. L'observation, telle une flamme d'attention, efface la haine. L'observation est comme une flamme qui est attention, et avec cette capacité d'observation, les blessures, le sentiment d'avoir de la peine, la haine, tout cela est consumé, envolé. Chapitre 1er. New Delhi. « 31 octobre 1981. J'aimerais vous faire remarquer que nous ne faisons aucune propagande pour une croyance, pour un idéal ou pour une organisation. Ensemble, nous regardons ce qui se passe dans le monde autour de nous. Nous ne le considérons pas d'un point de vue indien, européen ou américain, ni d'aucun autre point de vue d'intérêt national. Ensemble, nous allons observer ce qui se passe vraiment dans le monde. Nous pensons ensemble, mais nous n'avons pas un seul esprit. Il y a une différence entre avoir un seul esprit et penser ensemble. N'avoir qu'un seul esprit implique d'être parvenu à une conclusion, d'avoir adopté certaines croyances, certains concepts. Mais penser ensemble, c'est tout différent. Penser ensemble implique que vous et l'orateur avez la responsabilité de regarder objectivement, impersonnellement, ce qui se passe. Alors, nous pensons ensemble. L'orateur, bien qu'il soit assis sur une estrade, par commodité, n'a aucune autorité. Je vous en prie, nous devons être très clairs là-dessus. L'orateur n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Il ne vous demande pas de le suivre. Ce n'est pas votre gourou. Il ne vous préconise aucun système ni aucune philosophie, mais plutôt d'observer ensemble, comme deux amis de longue date, qui ne se préoccupent pas seulement de leur vie privée, mais qui regardent ensemble ce monde qui semble devenu fou. Le monde entier s'arme, dépensant des sommes folles pour détruire les hommes, qu'ils vivent en Amérique, en Europe, en Russie ou en Afrique. Cela prend une tournure désastreuse et ce ne sont pas les hommes politiques qui peuvent y remédier. On ne peut pas compter sur eux ni sur les scientifiques. Ils aident à accroître la technologie militaire. Ils rivalisent entre eux. Nous ne pouvons pas plus compter sur les prétendues religions. Elles sont devenues purement verbales, répétitives, totalement dépourvues de sens. Elles sont devenues des superstitions. Elles se contentent de suivre la tradition, qu'elle date de 2 ou de 5000 ans. Donc, nous ne pouvons pas compter sur les hommes politiques qui, à travers le monde, ne pensent qu'à conserver leur place, leur pouvoir, leur prestige. Nous ne pouvons pas plus compter sur les scientifiques qui, chaque année ou même chaque semaine, inventent de nouvelles formes de destruction. Nous ne pouvons pas plus nous tourner vers une religion pour résoudre ce chaos créé par l'homme. Que peut faire un homme? La crise est-elle intellectuelle, économique ou nationale, avec toute la pauvreté, le désordre, l'anarchie, le non-respect de la loi, le terrorisme et la menace permanente d'une bombe dans la rue? Quand vous regardez tout cela, quelle est notre part de responsabilité? Sommes-nous concernés par ce qui arrive dans le monde, ou ne sommes-nous concernés que par notre salut personnel?
Je vous en prie, examinez tout cela très sérieusement, afin que vous et l'orateur puissiez observer objectivement ce qui se passe, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre façon de vivre et d'agir. Si vous n'êtes pas concerné par le monde, mais que vous vous occupiez seulement de votre salut personnel, en adhérant à des croyances, à des superstitions, en suivant des gourous, alors j'ai bien peur que la communication entre vous et l'orateur ne puisse pas s'établir. Nous devons être clairs là-dessus. Nous ne nous occupons pas du salut personnel, mais nous nous intéressons honnêtement, sérieusement, à ce qu'est devenu l'esprit humain, ce à quoi l'humanité est confrontée. Nous sommes concernés en tant qu'êtres humains, mais des êtres humains qui ne se réclament pas d'une nationalité particulière. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder le monde et ce que peut faire un homme qui vit dans ce monde, quel est son rôle. Chaque matin, dans les journaux, il y a des meurtres, des atrocités causées par des bombes, des destructions, du terrorisme et des kidnappings. Vous lisez tout cela, vous écoutez tout cela chaque jour, et vous n'y faites presque plus attention. Mais si cela vous arrive personnellement, vous êtes dans un état de confusion, de détresse, et vous demandez à un autre, au gouvernement ou à un policier, de vous sauver ou de vous protéger. Et ici, quand vous observez, comme l'orateur le fait depuis 60 ans, tout ce qui se passe dans ce malheureux pays, vous voyez la pauvreté apparemment insoluble, la surpopulation, les divisions linguistiques, une communauté qui veut se séparer des autres, les divisions religieuses, les gourous qui deviennent extrêmement riches avec leurs avions privés, ce que vous acceptez aveuglément, vous vous rendez compte que vous n'y pouvez rien. C'est un fait. Nous ne nous occupons pas d'idées, mais de faits, de ce qui arrive réellement. Et si nous voulons observer ensemble, nous devons être dégagés de notre nationalisme. Nous, les êtres humains, sommes reliés où que nous vivions. Je vous en prie, réalisez-le. Voyez à quel point c'est sérieux et urgent. Car dans ce pays, les gens sont devenus léthargiques, complètement indifférents à ce qui se passe, tout à fait insouciants, seulement préoccupés de leur propre petit salut, de leur petit bonheur. Nous vivons par la pensée. Quel est le fonctionnement ou le processus et le contenu de la pensée? Tous les temples sont le fruit de la pensée et tout ce qui se trouve à l'intérieur des temples, les images, les pujas, toutes les cérémonies, tout cela est le résultat de la pensée. Tous les livres sacrés, les Upanishads, la Bhagavad Gita, etc., sont le produit de la pensée, l'expression de la pensée sous forme écrite pour transmettre ce que quelqu'un a expérimenté ou pensé. Mais le mot n'est pas sacré. Aucun livre au monde n'est sacré, tout simplement parce qu'il est le produit de la pensée de l'homme. Nous vénérons l'intellect. Les intellectuels semblent séparés de vous et moi, qui ne sommes pas intellectuels. Nous respectons leur concept, leur intellect. On pense que l'intellect va résoudre nos problèmes, mais c'est impossible, comme si on développait un bras hors de proportion avec le reste du corps. Ni l'intellect, ni les émotions, ni la sentimentalité romantique ne vont nous aider. Nous devons regarder les choses telles qu'elles sont, les regarder très attentivement et voir l'urgence de faire quelque chose immédiatement, de ne pas laisser cela aux scientifiques, aux politiciens et aux intellectuels. Donc, tout d'abord, regardons ce qu'est devenu la conscience humaine, car notre conscience est ce que nous sommes. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez,
vos peurs, vos plaisirs, vos angoisses et votre insécurité, votre malheur, vos dépressions, votre amour, votre douleur, votre souffrance et la peur finale de la mort, tout cela est le contenu de votre conscience. Ils sont ce que vous êtes. Ils sont ce qui fait de vous un être humain. Faute de comprendre ce contenu et de le dépasser, si c'est possible, nous ne pourrons pas agir sérieusement, essentiellement, fondamentalement, pour amener une transformation, une mutation dans cette conscience. Pour découvrir quelle est l'action juste, nous devons comprendre le contenu de notre conscience. Si notre conscience est confuse, incertaine, tendue, passant d'une position à l'autre, d'un état à l'autre, alors on devient de plus en plus confus, incertain et inquiet. On ne peut pas agir au milieu de cette confusion. De cette façon, on dépend d'un autre, ce que l'homme fait depuis des milliers d'années. Mettre de l'ordre en nous-mêmes est d'une importance primordiale. De cet ordre intérieur sortira un ordre extérieur. Nous cherchons toujours un ordre extérieur. Nous voulons que l'ordre règne dans le monde, un ordre qui soit établi par un gouvernement fort ou par une dictature totalitaire. Nous voulons tous être contraints pour nous conduire correctement. Supprimez cette contrainte et nous devenons à peu près tels que nous sommes dans l'Inde actuelle. Donc, il devient de plus en plus urgent, pour ceux qui sont sérieux, qui font face à cette crise terrible, de découvrir tout seul ce qu'est notre conscience et la libérer de son contenu, afin de devenir des gens vraiment religieux. En l'état actuel des choses, nous ne sommes pas des gens religieux, nous devenons de plus en plus matérialistes. L'orateur ne va pas vous dire ce que vous êtes, mais vous et l'orateur allez examiner ensemble ce que nous sommes et chercher, s'il est possible, de nous transformer complètement. Donc, nous allons observer d'abord le contenu de notre conscience. Est-ce que vous suivez? Ou bien êtes-vous trop fatigué en cette fin de journée? Vous êtes tendu toute la journée, toute la semaine. Tension à la maison, tension au travail, tension économique et religieuse, pression du gouvernement et des gourous qui vous imposent leurs croyances, leur idiotie. Mais ici, nous ne sommes pas sous tension. Je vous en prie, il faut que vous vous en rendiez compte. Nous sommes comme deux amis discutant ensemble de nos souffrances, de nos blessures, de nos angoisses, de notre incertitude, de notre inquiétude, et du moyen de trouver la sécurité, de se libérer de la peur et de savoir si nos douleurs pourront un jour prendre fin. Ceci nous concerne, car si nous ne le comprenons pas, et que nous ne le regardons pas clairement, nous n'apporterons que plus de confusion et de destruction dans le monde. Nous serons peut-être tous volatilisés par une bombe atomique. Nous devons donc agir d'urgence, sérieusement, avec tout notre cœur et notre esprit. C'est vraiment très, très important, car nous sommes face à une crise considérable. Nous n'avons pas créé la nature, les oiseaux, les eaux, les rivières, les cieux magnifiques et les eaux vives, le tigre, l'arbre merveilleux. Nous ne les avons pas créés. Nous n'allons pas maintenant examiner la façon dont tout cela s'est fait. Et nous détruisons les forêts ainsi que les animaux sauvages. Nous en tuons des millions et des millions chaque année. Certaines espèces sont en voie de disparition et vont disparaître. Nous n'avons pas créé la nature, le cerf, le loup, mais la pensée a créé tout le reste. La pensée a créé les magnifiques cathédrales, les temples anciens, les mosquées et les images qu'ils contiennent. La pensée qui a créé les images qui sont dans les temples, les cathédrales, les églises et les inscriptions qui sont dans les mosquées, cette pensée même adore
ce qu'elle a créé. Par conséquent, le contenu de notre conscience a-t-il été produit par la pensée qui a pris une telle importance dans notre vie? Pourquoi l'intellect, la faculté d'inventer, d'écrire, de penser, sont-ils devenus importants? Pourquoi l'affection, la sollicitude, la sympathie, l'amour ne sont-ils pas devenus plus importants que la pensée? Donc, examinons d'abord ensemble ce qu'est la pensée. La structure du psychisme est basée sur la pensée. Nous devons examiner ce que c'est que réfléchir, ce qu'est la pensée. Je peux l'exprimer par des mots, mais vous le voyez vous-même. Ce n'est pas l'orateur qui indique et vous qui voyez, mais en parlant ensemble, vous le voyez vous-même. À moins d'appréhender très prudemment ce qu'est la pensée, nous ne pourrons pas comprendre, observer ou avoir un insight dans la totalité de notre conscience, qui est ce que nous sommes. Si je ne me comprends pas, c'est-à-dire si je ne comprends pas ma conscience, pourquoi je pense de cette façon, pourquoi je me comporte ainsi, si je ne comprends pas mes peurs, mes blessures, mes angoisses, mes diverses attitudes et mes convictions, alors, quoi que je fasse, cela ne fera qu'accroître la confusion. Qu'est-ce que la pensée pour vous? Quand quelqu'un vous met au défi avec cette question, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que la pensée et pourquoi pensez-vous? La plupart d'entre nous sont devenus des gens de seconde main. Nous lisons beaucoup, nous allons à l'université et nous accumulons une grande somme de connaissances, d'informations tirées de ce que les autres pensent, de ce que d'autres ont dit ou écrit. Et nous citons ce savoir que nous avons acquis et le comparons avec ce qui a été dit. Il n'y a rien d'original, nous ne faisons que répéter, répéter et encore répéter. De telle sorte que lorsqu'on vous demande « Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que penser ?» nous sommes incapables de répondre. Nous vivons et nous nous comportons conformément à notre pensée. Nous avons ce gouvernement à cause de notre pensée. Nous avons des guerres à cause de notre pensée. Tous les fusils, les avions, les obus, les bombes, tout cela provient de notre pensée. La pensée a créé les merveilles de la chirurgie, les grands techniciens et les experts, mais nous n'avons pas étudié ce qu'est la pensée. La pensée est un processus issu de l'expérience et du savoir. Écoutez cela calmement. Voyez si ce n'est pas vrai, réel. Alors, vous le découvrirez vous-même, comme si l'orateur faisait office de miroir dans lequel, tout seul, vous voyez exactement ce qui est, sans déformation. Alors jetez le miroir ou brisez-le. La pensée commence avec l'expérience qui devient du savoir quand elle est emmagasinée dans les cellules du cerveau sous forme de mémoire. Puis la pensée et l'action sont tirées de la mémoire. Je vous en prie, voyez cela vous-même, ne répétez pas ce que je dis. Cette séquence est un fait réel. Expérience, savoir, mémoire, pensée, action. Et puis, à partir de cette action, vous apprenez davantage. Ainsi, il y a un cycle, et c'est notre chaîne. C'est notre façon de vivre. Et nous ne sommes jamais sortis de ce domaine. Vous avez beau l'appeler action et réaction, mais nous ne sortons jamais de ce domaine, le domaine du savoir. C'est un fait. Alors le contenu de notre conscience, c'est tout ce que la pensée a généré. Je peux penser, oh, bien des vilaines choses. Je peux penser que Dieu est en moi, mais c'est, une fois encore, le produit de la pensée. Nous devons prendre le contenu de notre conscience et le regarder. La plupart d'entre nous, depuis l'enfance, sont blessés,
meurtris, pas seulement à la maison, mais aussi à l'école, au collège et à l'université. Et plus tard, dans la vie, nous sommes encore blessés. Et quand vous êtes blessé, vous bâtissez un mur autour de vous, et la conséquence de tout cela, c'est de devenir de plus en plus isolé, de plus en plus perturbé, effrayé, et de chercher une façon de ne plus être blessé. Les actes qui découlent de ces blessures sont manifestement névrotiques. C'est un des contenus de notre conscience. Mais qu'est-ce qui est blessé? Quand vous dites « je suis blessé », pas physiquement, mais intérieurement, psychologiquement, dans le psychisme, qu'est-ce qui est blessé? N'est-ce pas l'image que vous avez de vous-même? Nous tous avons des images de nous-mêmes. Vous êtes un grand homme ou un homme très humble. Vous êtes un grand homme politique avec toute la fierté, la vanité, la puissance, la situation que cela implique, ce qui crée cette image que vous avez de vous-même. Si vous avez un doctorat ou si vous êtes une maîtresse de maison, vous avez de vous-même l'image correspondante. Chacun a une image de soi. C'est un fait indiscutable. La pensée a créé cette image et cette image est blessée. Donc, est-il possible de n'avoir aucune image de soi? Quand vous avez une image de vous, vous créez une séparation entre vous et un autre. C'est important de comprendre très profondément ce qu'est la relation. Vous n'êtes pas seulement relié à votre femme, à votre voisin, à vos enfants, mais vous êtes relié à toute l'espèce humaine. La relation que vous avez avec votre femme est-elle purement sensuelle? N'est-ce qu'une relation sexuelle ou alors un compagnonnage romantique et commode? Elle fait la cuisine et vous allez au bureau. Elle met au monde les enfants et vous travaillez du matin au soir pendant 50 ans, jusqu'à la retraite. Et c'est ce que l'on appelle vivre. Donc, vous devez découvrir très clairement, très prudemment ce qu'est la relation. Si votre relation est basée sur la blessure, alors vous utilisez l'autre pour échapper à cette blessure. Votre relation est-elle basée sur des images mutuelles? Vous avez créé une image d'elle et elle a créé une image de vous. La relation a lieu entre deux images que la pensée a créées. Donc on demande, la pensée est-elle amour? Le désir est-il amour? Le plaisir est-il amour? Vous pouvez répondre non, vous pouvez secouer la tête, mais en réalité vous ne découvrez jamais, vous n'explorez et vous n'approfondissez jamais cette question. Est-il possible qu'il n'y ait pas de conflit dans la relation? Nous vivons dans le conflit du matin au soir. Pourquoi? Cela fait-il partie de notre nature, de notre tradition, de notre religion? Chacun a une image de soi. Vous avez une image de vous et elle a une image d'elle, ainsi que bien d'autres images. Son ambition, son désir d'être ceci ou cela. De même, vous avez vos ambitions, votre esprit de compétition. Vous avancez sur deux parallèles, comme deux rails de chemin de fer. Vous ne vous rencontrez jamais, sauf peut-être au lit, mais jamais à un autre niveau. Quelle tragédie! Donc, il est très important de regarder nos relations, pas seulement vos relations intimes, mais aussi vos relations avec le reste du monde. Le monde extérieur est intimement relié, vous n'êtes pas séparés du reste du monde. Vous êtes le reste du monde. Les gens souffrent, ils ont de grandes angoisses, des peurs, ils sont menacés par la guerre, tout comme vous l'êtes. Ils accumulent de vastes armements pour se détruire mutuellement, et vous ne réalisez jamais à quel point nous sommes intimement reliés. Je peux être musulman et vous pouvez être hindou. Ma tradition dit « Je suis musulman ». Tel un ordinateur, j'ai été programmé pour répéter « Je suis musulman ». Et vous répétez « Je suis hindou ». Est-ce que vous réalisez ce que la pensée a fait? Le reste du monde est comme vous, avec quelques modifications, éduqué différemment, avec des usages superficiels différents, vivant ou non dans l'abondance, mais avec les mêmes réactions, les mêmes douleurs, les mêmes angoisses et les mêmes peurs.
Je vous en prie, consacrez votre esprit, votre cœur, à découvrir ce qu'est votre relation avec le monde, avec votre voisin et avec votre femme ou votre mari. Si elle est basée sur les images, les souvenirs, il y aura inévitablement des conflits avec votre femme, votre mari ou avec votre voisin, avec les musulmans, les Pakistanais, les Russes. Est-ce que vous suivez? Et le contenu de votre conscience est cette blessure que vous n'avez pas résolue, qui n'a pas été complètement effacée. Elle a laissé des cicatrices et diverses formes de peur proviennent de ces cicatrices, et cela aboutit finalement à l'isolement. Chacun de nous est isolé à cause des traditions religieuses, de l'éducation, à cause de l'idée que vous devez toujours réussir, devenir quelqu'un. Mais au-delà de nos relations avec les autres, proches ou non, nous sommes intimement reliés, que l'on vive ici ou n'importe où ailleurs dans le monde. Le monde est vous et vous êtes le monde. Vous pouvez avoir des noms différents, des formes différentes, différentes sortes d'éducation, différentes situations, mais intérieurement nous souffrons tous, nous traversons tous de grandes détresses, nous versons des pleurs, nous sommes effrayés par la mort et nous avons un grand sentiment d'insécurité, sans amour et sans compassion. Donc, comment écoutez-vous cela? C'est-à-dire, comment écoutez-vous ce qui vient d'être dit? L'orateur dit que vous êtes en profondeur le reste de l'humanité. Vous pouvez être brun, petit ou porter un sari, tout cela est superficiel. Mais intérieurement, le courant, que je sois américain, russe ou indien, le courant est le même. Le mécanisme de tous les êtres humains est similaire. Donc vous êtes le monde et le monde est vous, très profondément. On doit réaliser cette relation. Vous comprenez que j'utilise le mot « réaliser » dans le sens d'être capable d'observer et d'en avoir la réalité. Maintenant se pose la question. Comment observez-vous? Comment regardez-vous votre femme, votre mari ou votre premier ministre? Comment regardez-vous un arbre? On doit apprendre l'art de l'observation. Comment m'observez-vous? Vous êtes assis là. Comment me regardez-vous? Quelle est votre réaction? Regardez-vous l'orateur en pensant à sa réputation? Quelle est votre réaction quand vous voyez un homme comme moi? Vous contentez-vous seulement de sa réputation? Même si c'est absurde, c'est généralement ainsi que cela se passe. De la façon dont il est venu à cette place pour s'adresser à tous ces gens, du fait qu'il soit important et de ce que vous pouvez tirer de lui? Il ne peut pas vous donner une place dans un gouvernement. Il ne peut pas vous donner de l'argent car il n'en a pas. Il ne peut pas vous donner des honneurs, du prestige, une position, ni vous guider, ou vous dire que faire. Comment le regardez-vous? Avez-vous regardé quelqu'un librement, franchement, sans un mot, sans une image? Avez-vous regardé la beauté d'un arbre, le frémissement de ses feuilles? Donc, pouvons-nous apprendre ensemble comment observer? Vous ne pouvez pas observer visuellement, optiquement, si votre esprit est occupé, comme la plupart de nos esprits le sont, par l'article que vous avez à écrire le lendemain, ou par votre cuisine, votre travail, ou la sexualité, ou occupé par savoir comment méditer, ou par ce que les autres peuvent dire. Comment un tel esprit, occupé du matin au soir, peut-il observer? Si je m'occupe de devenir un maître charpentier, alors je dois connaître les qualités de différents bois. Je dois connaître les outils et la façon de s'en servir. Je dois étudier comment assembler des joints sans clous, etc. Donc mon esprit est occupé. Ou, si je suis névrosé, mon esprit est occupé par la sexualité, par ma réussite politique ou par autre chose. Donc, comment puis-je observer si je suis occupé? Est-il possible de ne pas avoir un esprit sans cesse occupé? Je suis occupé quand je dois parler, quand je dois écrire une chose ou une autre, mais le reste du temps, pourquoi mon esprit doit-il être occupé? Les ordinateurs peuvent être programmés comme les hommes le sont. Ils peuvent, par exemple, apprendre, penser plus vite et plus précisément que l'homme.
Ils peuvent jouer avec un grand joueur d'échecs. Après avoir été battu 4 fois, le maître bat l'ordinateur 4 fois. Et la 5e et la 6e fois, l'ordinateur bat le maître. L'ordinateur peut faire des choses extraordinaires. Il a été programmé. Est-ce que vous comprenez? Il peut inventer, créer de nouvelles machines qui seront capables d'une meilleure programmation que l'ordinateur précédent, ou une machine qui, en définitive, sera intelligente. La machine créera elle-même, disent-ils, l'ultime machine intelligente. Que va-t-il arriver à l'homme quand l'ordinateur prendra le contrôle de tout? L'encyclopédie britannique peut tenir dans un seul circuit intégré et il contient tout ce savoir. Alors, quelle sera la place du savoir dans la vie humaine? Nos cerveaux sont occupés, jamais tranquilles. Pour apprendre comment observer votre femme, votre voisin, votre gouvernement, la dureté de la pauvreté, les horreurs de la guerre, vous devez être libre pour observer. Cependant, nous refusons d'être libres, car nous avons peur d'être libres, d'être seuls. Nous avons écouté l'orateur. Qu'avons-nous entendu? Qu'avons-nous recueilli? Des mots, des idées, ce qui en définitive n'a aucun sens. Avez-vous vu, vous-même, l'importance de ne pas être blessé? Cela signifie n'avoir jamais d'image de soi. Avez-vous vu l'importance, l'urgence de comprendre la relation et d'avoir un esprit qui ne soit pas occupé? Quand il ne l'est pas, il est extraordinairement libre. Il voit la grande beauté. Mais le petit esprit mesquin, le petit esprit de seconde main, est toujours occupé par le savoir, par devenir ceci ou cela, s'informant, discutant, se disputant. Jamais calme. Ce n'est jamais un esprit vacant. Quand un tel esprit vacant existe, la suprême intelligence provient de cette liberté. Mais elle ne naît jamais de la pensée.